Bienvenue à notre 4e cours de Yin prénatal. Merci d'être là. Pour la séance d'aujourd'hui, on va avoir besoin de 2 blocs, une couverture roulée d'environ 35 cm. Ça peut être une serviette aussi. Et on traverse un yoga. Parfait. Je vous invite à vous placer dans une posture de tailleur, Sukhasana yoga, que ce soit confortable. N'hésitez pas à placer des coussins, des blocs pour la rendre confortable selon vos besoins. Et permet de fermer les yeux un instant, de te concentrer avec ton souffle, l'énergie avec laquelle tu arrives aujourd'hui à ton tapis. Et permettre de laisser venir une intention pour la pratique d'aujourd'hui. Et afin de concrétiser ce désir, cette intention, on place les mains jointes au milieu de la poitrine et on chante 3 Om. Om. Inspire. Très bien. Et délicatement, on ouvre les yeux. Observe. On va réaliser un exercice respiratoire, Nadi Shodhana. Donc, on va joindre l'index et le majeur et le reste des doigts dans la partie basse de la paume de la main et on bloque la narine droite. On inspire par narine gauche. Ensuite, on bloque la narine gauche avec les pouces et on expire narine droite. Inspire narine droite, bloque la narine droite, expire narine gauche, ferme les yeux, concentre-toi, inspire narine gauche, expire narine droite. Tranquillement, inspire par la narine droite, expire narine gauche, inspire narine gauche, bloque à gauche, expire narine droite. Tranquillement, inspire narine droite, expire narine gauche, bloque la narine gauche, expire narine droite, inspire narine droite, bloque narine droite, expire narine gauche, inspire narine gauche, bloque la narine gauche, expire narine droite, inspire narine droite, bloque la narine droite, expire narine gauche, inspire narine gauche, bloque, expire narine droite, inspire narine droite, expire narine gauche, bloque à gauche, expire narine droite, inspire narine droite et tranquillement prendre une profonde inspiration et ensuite expire. Continue à observer. C'est un exercice qui vient à apaiser vraiment l'esprit. Et tranquillement, je te propose de dynamiser un petit peu la tête en faisant des cercles. Rester avec cet état d'introspection intérieure, d'écoute. Tout en douceur, vraiment lente. Et ensuite, ramène les mentons à l'œsophage et change la direction de la rotation. Visualise que les tensions au niveau du cou, les épaules, coulent vers tes bras, s'en vont vers la gravité. Et tu fais la place
dans les cervicales, la tête. Et ensuite, redresse tranquillement la tête en prolongation de la colonne vertébrale et on commence à dynamiser au niveau des épaules. On fait des rotations des épaules vers l'arrière. Lève bien les épaules vers le plafond. Ensuite, les omoplates se collent dans le haut de ton dos. Micro-mouvement. Ensuite, change la direction, les épaules vers l'avant. Un mouvement presque très subtil, comme si tu te fais un massage. Expire par la bouche chaque fois. Exactement ça. Très bien. Donc ici, on se redresse. Et tranquillement, on place la plante des pieds droits et la plante des pieds gauche en contact avec le sol. On fait un mouvement d'essuie-glace. Ça vient à libérer le jambes et assouplir naturellement le bassin. Relax. Très bien. Donc ici, on se prépare pour notre première posture. On va avoir besoin d'un bloc. On le place au milieu. On fait la posture Pada Konasana papillon, mais on place les pieds au-dessous des blocs. Parfait. De là, on se tient la tête, les coudes en contact avec les genoux. On dégage aussi la chair des fesses de la droite et de la gauche pour bien sentir le périnée en contact avec le sol. Mais aussi, si ça devient un peu inconfortable la posture, je propose une deuxième alternative, c'est attraper les traversins et aussi un bloc. Donc, on va placer les traversins au-dessus les pieds et ensuite les blocs au-dessus, les traversins et le front en contact avec les blocs. Donc là, ça va bien à soutenir la tête. On peut libérer les bras. Et je te propose de te connecter avec ton plancher pelvien. Je t'invite à sentir ton périnée en contact avec le tapis. De te connecter avec ton souffle aussi. Donc, inspire par le nez, observe que ton périnée se détend. Le bas-ventre se gonfle. Et ensuite, en expirant, relaxe tout ton corps, relaxe un peu plus tes fesses, tes hanches. Inspire à nouveau, le bas-ventre se gonfle. Glisse le souffle jusqu'au bas-ventre. Et en expirant, détends un peu plus les épaules, les bras. Remarque cette énergie des vagues qui va et vient. La respiration. Donc tranquillement, désarme la posture. Prends ton temps de bien dégager l'espace. Parfait. Donc ici, on passe à 4 points d'ancrage. On va roter les épaules à l'arrière, regarder vers le ciel, inspirer. On recule un petit peu les fesses de la ligne du genou pour éviter de faire un cambrure trop exagéré. Et suite en expirant, on fait dos rond, on passe à bout des doigts. Ensuite, toute la paume des mains s'enfonce vers le tapis. On rote bien les épaules à l'arrière, on regarde vers le ciel, on ouvre la poitrine. Ensuite, les mouvements contraires, les dos ronds. Relaxe ton ventre. En ouverture, regarde vers le ciel. Colle bien les omoplates à l'arrière et dirige les épaules vers l'arrière. Et ensuite, dos rond, observe, enroule bien le coccyx, le bas du dos qui s'étire. Inspire de creux, regarde vers le ciel. Et tout en expirant, dos rond, expire par la bouche ou par le nez.
Observe ton dos qui crée un C. Parfait. Donc d'ici, on va attraper le rouleau et on va les déposer au milieu du tapis à l'horizontale. On va pratiquer la posture accroupie. Donc on va tranquillement pour diriger la plante des pieds droite et ensuite la plante des pieds gauche en contact avec le rouleau, ce qui nous va permettre d'avoir un support. Ça facilite la posture de squat yogi. Et ensuite, avec tes bras, dirige un petit peu tes genoux vers l'arrière. Essaye d'avoir la colonne vertébrale le plus étirée que tu peux en rétroversion de bassin. En bascule de bassin. Donc ici, je te propose de te connecter avec la lettre O qui connecte le diaphragme pelvien avec le diaphragme respiratoire et le diaphragme de la gorge, ce qui facilite le canal de naissance. De trouver cet espace. Donc, inspire par le nez. Parfait, superbe. Donc, faites une élan vers l'avant et tranquillement retire l'utile. On va dégager un petit peu les jambes, on les étire vers l'avant. Ensuite, on s'attrape la cheville de la jambe gauche, on la place à l'arrière, la jambe droite s'étire. On rote bien les épaules, les mains, on attrape les traversins. J'ai oublié de vous dire. Et on les dépose à l'arrière du dos pour placer les avant-bras en son contact, ce qui va permettre de rendre la posture plus solide. Parfait. Donc de là, on regarde la symphyse pubienne, le bébé, le ventre. On profite pour bien se connecter avec la respiration. Généralement, si on positionne, on ressent en étant enceinte qu'on respire mieux dans ces positions. La poitrine, c'est naturellement plus ouverte. Donc, expire par la bouche tranquillement. Et de là, je te propose de t'allonger. Donc, on s'allonge dans les traversins pour ouvrir plus la cage thoracique. Mais si à tout moment, peut-être que ça fait mal au niveau du cervical, au niveau de la tête, je propose de placer un bloc au-dessus pour soutenir la tête. Donc, on recommence. Si on ressent que ça ne va pas au niveau de la tête, on amorce à nouveau la posture, la plante des pieds gauche, la jambe droite étirée et voilà. Et même le bloc, ça peut être horizontal ou à la verticale. Donc, dans ce cas, c'est à la verticale pour tenir bien la ouate crânienne. Donc là, ouais, ça va mieux. Génial. Et là, on se concentre avec l'étirement corporel. Donc, les quadriceps, c'est la partie du corps qui travaille le plus en ce moment. Le reste du corps, c'est complètement détendu. Donc, le front, le visage, les épaules. Voilà, le ventre. Parfait. Et on se concentre aussi avec ces sensations d'intensité. On amène la conscience à le quadriceps. Et là, on peut visualiser une couleur qui apaise. Ça peut être une couleur émeraude, une couleur bleue.
dans la chambre. On peut visualiser aussi l'énergie qui circule. Très, très bien. Et très délicatement, je vous invite à pivoter vers les côtés pour revenir à la verticale. Donc, doucement, on étire les jambes. Parfait. Et on attrape à nouveau la cheville de la jambe gauche. La jambe droite s'est étirée et on la porte la plante des pieds à l'intérieur des cuisses. On va avoir besoin de traversins. On les place au-dessus de la jambe droite. Aussi les blocs pour soutenir la tête, pour soutenir, on porte le front en son contact. Parfait. Le ventre complètement détendu. Donc on veut libérer l'espace des hanches. Revenir à les contacts du plancher pelvien, comment est-ce qu'on ressent le périnée dans ses postures. On se concentre à nouveau avec la respiration. Comment est-ce que se trouve l'oxygénation dans le corps? Jusqu'à où arrive le souffle? Donc, inspirez tout le long de la colonne vertébrale, du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Et du sommet de la tête jusqu'au coccyx. Sentez que l'air circule dans toute la colonne vertébrale. Magnifique. Donc, tranquillement, on dégage l'espace à nouveau pour faire la place pour étirer les deux jambes vers l'avant. Et on fait des mouvements. On tourne les chevilles vers l'extérieur et vers l'intérieur. Pointe bien les pieds. Une sorte de réflexologie aux pieds. Et on roule bien les orteils vers la jambe. Très bien. Donc là, on va amorcer la série du côté opposé. Maintenant, c'est la jambe droite qui se plie vers l'arrière, les dessus des pieds en contact avec le sol. On place les traversins à l'arrière du dos. Ou si on a les blocs à proximité, on va l'utiliser, mais on y va par étapes. Premièrement, les avant-bras en contact avec les traversins. On voit comment ça va avec ses jambes. C'est complètement normal sentir qu'on a une jambe peut-être plus souple que autre. Donc on place aussi les blocs pour soutenir la tête. Et une fois dans la posture, on revient à le scanner corporel. On revient à cette idée de visualisation. Dans les quadriceps, peut-être une couleur, l'énergie qui circule. Où ça se sent l'étirement. Ça peut être au niveau des fesses, un peu à l'arrière, où vous sentez qu'il y a une intensité, vous amenez votre présence, votre écoute. Votre souffle. Relaxe un peu la mâchoire. Que c'est bien connecté au bassin. Le front qui devient lisse. Tout le reste de ton corps, c'est vraiment détendu.
Et remarque déjà cette souplesse que tu portes en toi. Donc tranquillement, je t'invite à désarmer la posture, basculer vers un côté en utilisant l'appui des mains pour t'élever un vertèbre à la fois. Très bien. Et maintenant, on va aller avec la plante des pieds droite à l'intérieur des cuisses de la jambe gauche. C'est tiré. On place les traversins au-dessus de la jambe gauche. Les blocs pour soutenir le front. Très, très bien. Donc, l'idée ici, c'est que les genoux droits touchent le sol. S'ils ne touchent pas le sol, c'est pas grave, mais on veut assouplir la hanche à droite. On peut aussi, si jamais il y a une tension, peut-être qu'on peut porter l'autre bloc en dessus les genoux droits pour venir à tenir un petit peu la jambe. Donc là, on se concentre avec le souffle, son va-et-vient. Et on respire du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Et du sommet de la tête jusqu'au coccyx. On ressent l'air qui va et vient, qui traverse la colonne vertébrale. Relaxe les épaules un peu plus vers la gravité. La mâchoire. C'est comme une sorte d'abandon, de lâcher prise. On ne cherche pas la performance dans la posture, la structure. On cherche plutôt à accueillir complètement ce qui se présente, ce qui nous propose. C'est magnifique. Relax. Observe comme ton corps cède, comme il y a ces petites modifications que tu écoutes, que tu vois, peut-être au niveau musculaire, au niveau physique. Ces petits changements, ça compte énormément. Expire par la bouche et tranquillement commence à désarmer la posture. Prends ton temps. Cet état yin, mon corps papote un petit peu les jambes. Très doucement, on tourne les chevilles. Toutes sortes de mouvements qui s'aident à dynamiser un petit peu. Au niveau des jambes, point bien les pieds. Parfait. Que ces mouvements de swing-là, à nouveau pour intégrer tout le travail corporel qu'on vient de faire. Ressens ces massages au niveau de tes fesses où se trouve le piriforme, un muscle très très important qu'on veut qu'il soit détendu pendant la grossesse. Donc très bien pour ces petits massages. Donc on s'en va dans la prochaine posture. On va travailler de latéral. On va placer les bolsters, les traversins de manière en avant du tapis. Et ensuite les côtes. Donc dans ce cas, c'est le côté gauche. Donc on lève un petit peu les côtes, on place les côtes. C'est pas le ventre, c'est pas la taille, c'est vraiment plus haut. Et on se tient la tête avec la main gauche. Donc là, on travaille avec les muscles diaphragmatiques. On veut mobiliser un petit peu la cage thoracique, faire la place, ce qui va donner beaucoup de bienfaits au niveau de mieux respirer. Donc, inspire
dans les poumons. Droite qui s'élève vers le ciel. Et ensuite, en expirant, les pectorales droite va vers la terre. Ensuite, lève la jambe droite. Flexe la jambe, genou vers l'intérieur, genou vers le ciel. Et ensuite, étire la jambe. Pointe bien les pieds. Et peut-être que tu te tiens au niveau de la cheville, au niveau du mollet. Ou peut-être à l'arrière des cuisses. Trouve la position plus confortable pour toi. Très bien. Donc de là, en expirant, je t'invite à serrer périnée. À l'inspiration, périnée se détend. Et lorsque tu expires, tu serres ton plancher pelvien de l'urètre jusqu'à l'anus vers toi pour tonifier ces muscles et à la fois l'assouplir délicatement. Descends la jambe. Très, très bien. C'est une posture de sirène qui vient à décamrer beaucoup le dos et à faire la place au niveau de la poitrine. Ok, très très bien. Relaxe un peu plus le thorax, les côtes, l'épaule. Et lorsque tu souhaites tranquillement, je t'invite à t'élever en appuyant avec tes mains pour éviter d'utiliser les abdos. Donc là, les deux mains se sont collées. On inspire et en expirant, c'est les bras droits qui se dirigent vers la droite. Les deux genoux restent collés. Torsion. Relaxe le ventre. Relaxe les fesses. Même si la posture change un peu, ça devient plus organique. Ça modifie la structure. C'est parfait. En yin, on cherche la détente, la relaxation profonde. Donc, relaxe un peu, plus les épaules, la tête. Et si tu ressens mobiliser la tête tranquillement comme une sorte de massage, tu peux mobiliser, sentir ce petit massage au niveau de la boîte crânienne, du dos cervical. C'est parfait. Si tu ressens peut-être des tensions dans ton dos, je t'invite à les expirer. Donc, tranquillement, on revient en appuyant avec la main. On s'élève, on dirige les jambes vers l'autre côté pour être en face des caméras. Parfait, on étire bien les jambes. Premièrement, on dépose les traversants. Maintenant, dans les côtés droite. C'est le pectoral gauche qui s'est dirigé vers le ciel. Donc, à l'inspire, c'est le pectoral qui s'élève vers le ciel. Les côtes s'extendent un petit peu et en expirant, s'enfoncent, se dirigent vers la terre. Continue à être présent, à être connecté avec ta respiration. Observe ces mouvements au niveau de la poitrine.
Et lève la jambe gauche. Plie la jambe, les genoux vers l'intérieur, les genoux vers le ciel. Étire la jambe et attrape ta cheville, les mollets, les gros orteils peut-être, ou l'arrière de tes cuisses. Il y a des différentes alternatives. Et là, on se concentre avec le périnée. On inspire par le nez. Et en expirant par la bouche, on file très très fin, sort et le périnée se serre. Et squeeze plancher pelvien à l'expire. Inspire, le périnée se dilate. Les diaphragmes baissent. Et en expirant, serre plancher pelvien. Et tranquillement, descend la jambe. Reste un petit peu plus dans la posture de sirène, posture qui apaise beaucoup, qui nous invite à introspection intérieure, à nous écouter, à sentir. C'est magnifique. Parfait, tranquillement on descend la posture, on dégage l'espace. Et d'ici on se fait roter, on se place des latérales, les deux paumes de main en contact. On inspire, on lève le bras gauche, on regarde vers le côté gauche pour la torsion. Alors, le ventre c'est complètement détendu, les jambes aussi. Et votre contact c'est profond avec la respiration, le ressenti. Ce qui vous propose la posture de torsion, cette adaptation, cet abandon vers le sol. S'il y a des choses peut-être que vous portez dans votre dos, l'hiver, laisse l'énergie du sol absorber toutes sortes de tensions dans tes épaules, dans ton dos. Et tu peux, si tu le souhaites, dynamiser un petit peu la tête en faisant des allers-retours. Seulement avec ta tête. Observez ton souffle. Équilibrer, régulariser ton état d'esprit aussi. Et permettre à tout ton corps s'abandonner un peu plus dans la posture. Parfait. Un petit mouvement avec la tête. Remarque la pesanteur. Ces moments véritables de lâcher prise. Où tu vas au plus profond de la détente. Tu laisses la détente imprégner complètement. Donc en inspirant, ferme la posture. Appuie avec tes mains, reviens à la verticale. Donc et tranquillement, on va attraper les traversants à nouveau. Et on va s'asseoir au-dessus. On les place au milieu du tapis. Prends tout ton temps pour les faire.
C'est ça. Parfait, tranquillement. C'est le sacrum en contact avec les traversins. C'est pas la taille, c'est pas les dos, c'est le bassin. Donc d'ici, tu lèves la jambe droite et la jambe gauche vers le ciel et laisse tomber les jambes. Lève à nouveau vers le ciel et les jambes tombent naturellement. Tu lâches la tension de l'élévation. Voilà, laisse tomber les jambes vers le sol. Expire, les jambes tombent. Et d'ici, laisse les jambes étirées, élève les bras aussi, un mouvement de rotation des poignets, des chevilles vers l'extérieur, vers l'intérieur, très très tranquillement. Une sensation de vol, de légèreté, de flotter. Peut-être un sourire de satisfaction se dépose dans ton visage. Et tranquillement, on laisse tomber les jambes, la plante des pieds en contact avec le tapis. Donc ici, je te propose, on vient étirer les jambes. Si tu ressens que ça, c'est trop peut-être, ou il y a des étirements, ou si ton corps te dit, je préfère que tu places les plantes des pieds en contact avec le tapis. Si tu ressens tout le contraire, quand tu étires les jambes, que ton corps te dit oui, on a besoin de ça, c'est parfait, fais-le. Mais sinon, comme je t'ai dit toujours, le plus important, c'est ton écoute. De t'écouter, d'écouter ton corps. Donc ici, chaque cellule de ton corps s'installe dans son état de repos. C'est ça. Ça peut être aussi les jambes en papillon. La plante des pieds qui se colle ensemble. Voilà, chaque organe, chaque fibre musculaire se dépose dans la posture. On cherche vraiment une posture qui t'aide à te détendre. Où tu te sens libéré de toute tension. Donc tu peux retirer les bolsters et place chaque vertèbre en contact avec le sol et laisse les bolsters à l'arrière de tes genoux. Aussi les rouleaux pour soutenir ton cervical, la cervicale, pardon, ou la tête. Voilà. Donc, ça me ressemble beaucoup plus confortable. Ressens bien les sacrum en contact avec le sol. Toute la colonne vertébrale, tes épaules qui s'enfoncent plus à la terre. Et savourer cette sensation de bien-être. Pose ton regard sur tout ce qui est beau et positif pour toi. Dis-toi à toi-même, je me sens détendue, confiante, sereine. Je m'encourage à aller bien. Je me sens en sécurité et je m'invite gentiment à me réaliser.
Visualise ton bébé, ressens ton bébé dans ton utérus, cet espace sacré. Utilise la lettre O pour communiquer avec lui. Fais-lui savoir comment tu te prépares à sa naissance, tes sentiments. Et dans son infiniment douceur, je vous invite à commencer à bouger tranquillement les pieds, les mains, à votre façon, selon votre rythme, à sortir de Shavasana ou bien y à rester. Si vous sentez que ça vous fait du bien la détente, restez-le, stoppez la vidéo, vous pouvez continuer. Sinon, tranquillement, revenez en posture de tailleur. On place les mains en Anjali Mudra et on récite 3 Om pour finir la pratique. On inspire. Om. Inspire. Merci beaucoup d'avoir participé à ces séances. Je vous dis Namasté. À très bientôt.